nous sommes le Saint-Esprit à l'œuvre. Il ne faut pas que ça vous surprenne qu'un jour, on adore seulement sans bien prêcher. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est merveilleux d'être enfant de Dieu et c'est merveilleux de lui appartenir. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que, amen, on n'a pas même assez de temps pour adorer notre Dieu. Alléluia. Mais je crois que notre Dieu aussi, il prend en compte le fait que des personnes, amen, se déplacent, des personnes, alléluia, font fi, amen, des oppositions maléfiques, amen, et des gens, amen, pour pouvoir venir dans sa présence. Alléluia. Dieu considère cela. C'est pour ça qu'il a dit quelque part 1 heure dans ses parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler de quelque chose, amen, de particulier aujourd'hui, encore, amen, autour de la parole de Dieu. Parce que ce qu'il faut savoir, amen, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas tenir. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. C'est pour cela que je veux vraiment vous encourager, amen. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vacanciers, amen, mais j'espère que par la grâce de Dieu, ils pourront aussi nous prendre, amen, dans ce plan que Dieu est en train de créer, amen, en nous donnant ce message du jour. Le message du jour, amen, nous allons prendre la parole de Dieu, amen, dans le livre de Matthieu 26, verset 32 et verset 30 à 32, et le verset 44 à 50. Vous notez aussi Matthieu 28, verset 1 à 10, et le verset 16 à 17. Alléluia. Donc elle a dit Matthieu 26, verset 30 à 32, le verset 44 à 50, Matthieu 28, verset 1 à 10, et le verset 16 à 17. Amen. Je fais la lecture. Merci. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 26, verset 30 à 32. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Matthieu 26, versets 44 à 50. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent et mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Matthieu 28, versets 1 à 10, c'est ça? Et à 17, verset 16 à 17. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. »
Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Matthieu 28, versets 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le thème de l'enseignement, c'est l'intimité avec l'Éternel Dieu, la clé d'une vie réussie. L'intimité avec l'Éternel Dieu, s'il vous plaît, restez disposés, pas de distraction. Amen. Amen. Voilà. Donc je disais, l'intimité avec l'Éternel Dieu, la clé d'une vie réussie. L'intimité avec l'Éternel Dieu, la clé d'une vie réussie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, quand on est dans l'intimité de l'Éternel Dieu, on peut réussir sa vie? Jésus-Christ, je parle de lui en qualité d'homme. Il savait qu'il allait être crucifié. Alléluia. Il savait qu'il était venu pour une mission. Amen. Mais il y a une chose, c'est que être dans le ciel et être sur la terre, c'est deux mondes différents. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. En étant dans le corps d'un homme, Dieu, en étant dans le corps d'un homme, alléluia, amen, il a vécu, amen, alléluia, les sentiments qu'un homme pouvait vivre après le péché que Adam et Ève ont contracté auprès du diable. Amen. Alléluia. Amen. Ça, Dieu l'a ressenti. Amen. Mais maintenant, Jésus-Christ homme, Dieu le conduit, amen, dans un temps de prière. Et lorsqu'il est dans le temps de prière, il reçoit la révélation de quand, amen, et de la circonstance que vont s'opérer, amen, son temps de crucifixion. Alléluia. Amen. Et sa mort. C'est après qu'il soit sorti de la prière, amen, qu'il reçoit, amen, cette révélation. Alléluia. Et lorsqu'il reçoit cette révélation, la Bible même nous enseigne que il vient annoncer à ses disciples qu'il est l'heure. Alléluia. Que ceux qui vont venir le prendre arrivent. Alléluia. Et cela arrive exactement comme il a dit. Amen. Et exactement comme il a dit, amen, il a été pris, il a été crucifié, il est mort. Et comme il avait dit, il devait ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Amen. Amen. C'est pour te dire quoi? Pour te dire que simplement sa mission a réussi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Mais ce qui est important et ce que tu dois comprendre, ce que Dieu veut nous faire comprendre, alléluia, il y a le mot intimité. Il avait une intimité avec Dieu. C'est pour cela que sa mission a réussi. Comment et pourquoi? Alléluia. Amen. Comment et pourquoi pratiquer l'intimité avec l'Éternel Dieu? Comment et pourquoi, amen, pratiquer l'intimité avec Dieu? Quand on parle de l'intimité, amen, on parle de quelque chose, on parle d'une situation de proximité. Amen. Être proche. L'intimité aussi dans la parole de Dieu, amen. On va prendre Matthieu 6, verset 6, amen. Il nous parle de l'intimité. Amen. Comment être dans l'intimité de Dieu. Voilà. Nous sommes en train de parler du comment. Comment être dans l'intimité de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu 6, il dit quoi? Lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, c'est ça? Amen. Là, dans le lieu secret, c'est ça? Amen. Amen. Dans le lieu secret. Amen. Amen. Ouais, là, dans le lieu secret. Amen. Il est rentré, il dit quoi? Quand on rentre dans l'intimité, on rentre dans le secret de
Dieu. C'est ça. Être proche de lui. Parce qu'avant d'être crucifié, avant que sa mission ne s'accomplisse, il est rentré dans l'intimité de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans les différents livres que nous avons lus tout à l'heure. Alléluia. Il est allé à la montagne pour aller prier. Alléluia. Dis à quelqu'un, soyons dans l'intimité de l'éternel Dieu. Soyons dans l'intimité de l'éternel Dieu. Alléluia. Tous les jours, je constate cela. Et je vois même ça dans la vie de certaines personnes que je rencontre. Et parmi nous, même le peuple de Dieu, je vois des personnes qui sont dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Oui. Mais comment quelqu'un est dans l'intimité de Dieu et il n'arrive pas à réussir sa mission? Il échoue. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Amen, lorsque Christ est apparu, Amen, quand on lit le dernier verset, Amen, le Saint-Esprit a attiré mon attention, Amen. Il dit, Amen, au verset 16 à 17, Amen. On est dans le livre de Matthieu 28, Alléluia, au verset 16 à 17. Quand il le vit, il adorait. Mais écoutez bien. Mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Quelques-uns eurent des doutes. Alléluia. Le doute, amen, c'est un sentiment normal. C'est un sentiment normal. Et ici, amen, Dieu attire notre attention. Pourquoi? Pour nous faire comprendre qu'amen, quand tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, amen, tu peux pratiquer aussi le ministère du doute. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et même quand tu es dans l'intimité de Dieu, alléluia, amen, tu peux aussi pratiquer le ministère du doute. Ouais. Alléluia. Pourtant, c'est des personnes qui ont vu Jésus-Christ faire des miracles. Amen. Ils ont vu des résurrections. Alléluia. Mais ici, l'Esprit de Dieu est en train de nous avertir. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que c'est vaut mieux être dans le doute lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu que de ne pas être dans le doute. Amen. En dehors de son intimité. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le doute, lorsque tu es dans l'intimité de Dieu, amen, ça suppose qu'amen, il faut bien m'écouter, hein, il y a une révélation dedans. Ça suppose qu'en fait, ce que Dieu vient de te dire est vrai. Amen. 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 Oui. Parce qu'amen, s'il n'y a pas quelque chose de bon dans l'intimité de Dieu, pourquoi Satan vient nous attaquer? Dites-moi. Amen. Amen. Dieu te donne un son, c'est clair. Il te dit voilà, à telle heure, à tel jour, voilà ce que je vais faire. Amen. Satan vient te faire comprendre que non. Toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu peux? Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est pour mettre le doute sur toi. Amen. Mais or que, quand tu sors, écoutez-moi bien, il y a un secret. Quand tu sors de l'intimité de Dieu, tu es plus renforcé que quand tu es en dehors de son intimité. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Regarde. Amen. Nous allons voir plusieurs choses. Comment on doit pratiquer une intimité avec l'éternel Dieu? Nous les enfants de Dieu. Comment on doit pratiquer cette proximité avec lui? Alléluia. Pour être dans l'intimité de Dieu. Amen. Jean 14, verset 7 à 12. Il dit quoi? Alléluia. Ça c'est le premier point. Pour être intime à Dieu. Pour être intime dans l'intimité de Dieu, l'éternel Dieu. Regarde. Jean 14, verset 7 à 12, je lis la parole du Seigneur. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà. Et dès maintenant, vous le connaissiez. Yes. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Yes. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Voici, qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis donc dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous ai dit, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà. Donc, pour pratiquer une intimité, il n'y a pas de problème avec vous allez lire la suite après. Pour pratiquer l'intimité avec l'éternel Dieu, comment s'y prendre? Il faut que tu acceptes, amen, que le Seigneur Jésus-Christ, amen, alléluia, seul peut t'introduire dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas, comment il s'appelle, Élie. Ce n'est pas, comment il s'appelle, ce n'est pas Marie.
Alléluia. Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas moi-même. Amen, ton père spirituel. Alléluia. Amen. Ce n'est ni une femme ni un homme. Alléluia. Pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Vous devez accepter que, amen, c'est que le Seigneur Jésus-Christ seulement qui peut vous introduire dans son intimité. Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un nom dans ce monde-là. Amen. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un gourou. Il n'y a pas une femme. Il n'y a personne d'autre. Lorsque tu prends Acte 4, versets 11 à 12, la Bible dit quoi? Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ pour notre salut. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit quoi? Il dit à Philippe, il dit, si vous m'avez vu, amen, vous avez vu le Père. Est-ce que tu comprends? Tu veux pratiquer l'intimité, amen, c'est dans le nom de Jésus. Tu dois comprendre que Jésus-Christ, c'est la personne de Dieu qui se fait chair. Amen. Quand tu t'en vas prier, il faut que ce soit dans ton esprit. Que ta prière que tu vas faire là, lorsque tu l'as fait, au nom de Jésus-Christ, tu rentres dans le secret de Dieu. L'éternel Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important, amen. Pourquoi? Parce que, amen, lui-même Dieu, regardez, lui-même dans sa gloire, dans sa puissance, amen, Jésus-Christ était obligé même d'être dans l'intimité de l'éternel Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Pour recevoir, amen, alléluia, la dernière direction, amen, pour pouvoir, alléluia, sauver les hommes. Alléluia. Amen. Oui, tu veux rentrer dans le secret de Dieu, amen. Dans le monde, il dit des dieux. Ça, c'est pour eux. Nous, on parle de l'éternel Dieu. Tu veux rentrer dans le secret de l'éternel Dieu, amen. Confie-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. En plus, amen, tu dois encore comprendre une chose. Pour pratiquer l'intimité avec l'éternel Dieu, alléluia, amen, tu dois faire, tu dois croire et mettre ta foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une chose est de prier dans le nom de Jésus-Christ, mais une autre chose, c'est d'avoir foi en ce nom. Est-ce qu'il comprend? Amen, amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia, oui. Amen. On m'a enseigné qu'il faut prier au nom de Jésus, donc je prie. Non, c'est pas ça seulement. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi en ce nom? Amen. Voilà. Donc lorsque tu te présentes devant l'éternel Dieu, amen, pour être véritablement connecté dans son intimité, amen, il faut croire à ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Alléluia. Amen. Il faut croire. Il faut croire. Alléluia. Amen. Il faut croire. Et une fois que vous mettez votre foi, la Bible dit quoi? Romains 7. Amen. Romains 10 au verset 17. Alléluia. Il dit la foi vient. La foi vient de Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Christ, ça signifie oint. Vous voyez, la Bible, il est clair. Hein? Voilà, c'est ça? Lis. Tu vas voir. Amen. Il dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Christ, pourquoi le Saint-Esprit ici dit Christ? Christ, ça signifie oint. Être oint. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Être oint. Alléluia. Oui. On parle d'une onction. Amen. C'est l'onction. Amen. L'onction de Dieu, c'est elle qui vient. Amen. Mais, amen. Comment je dis? Le réseau. Est-ce qu'il est là? Amen. C'est quand tu es oint, tu es dans le réseau de Dieu. Amen. Est-ce qu'il comprend ton amen? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc l'onction, amen, lorsqu'elle vient, amen, elle te met dans le réseau. Tu as vu, c'est Bluetooth là, amen, alléluia. Tu es connecté. Ça va? Amen. À Bluetooth, tu comprends? Hein? Alléluia. Tu es connecté, alléluia. Tu es dans le réseau. Amen. C'est pour ça qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. La parole de Christ, le oint. Ouais, donc c'est bien, amen. Tu dois comprendre que pour rentrer dans l'intimité, parce que tu ne peux pas dire, je vais prier pour demander quelque chose à Dieu, alléluia, et puis tu n'as même pas foi que tu es dans le secret de Dieu pendant que tu es en train de prier. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Et c'est très important. Ça va te permettre, amen, à développer autre chose que ce que tu as reçu dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour pratiquer cette intimité, amen, il y a aussi un autre fait. La lecture de la parole de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. On vous dit qu'il y a une étude biblique, alléluia. Vous me
venez pas. Au moins quelques personnes qui ont le courage de venir. Mais écoutez-moi très bien. Vous là, réveillez-vous. Hein. Avant que Jésus-Christ n'arrive là même, il y a une époque là où il y aura des persécutions. Le diable va mettre la pression, amen, dans nos entourages. Il va mettre la pression, amen, alléluia, à partir des gouvernants. Alléluia. Il y a des moments, amen. Là, par exemple, nous, on a la grâce. On est par exemple en Europe, amen. Aujourd'hui, bon, on dit que le monde européen, c'est à partir de l'Occident que Dieu a propagé l'évangile de toute gloire à Dieu. Amen. Mais nous qui sommes là, amen, nous qui sommes soit franco-africains, bien des Français, amen, alléluia, bien européens, on sait bien que dans la vérité, alléluia, c'est peut-être ici, on parle de christianisme, mais c'est dans la bouche. Alléluia. Sinon le christianisme, alléluia, est mort pour certaines personnes. C'est nous là, amen, alléluia, qui avons la grâce de communiquer le réveil ici. Alléluia. Donc il faut savoir pourquoi. Parce qu'il y a des persécutions qui se font en sourdine. Amen. Oui. Parce qu'on ne veut pas que tu prêches l'évangile dans la rue. Amen. Amen. Oui, c'est en sourdine quoi. Amen. C'est les violents qui évangélisent comme nous. Sinon, amen. Amen. On te dit que la religion, amen, c'est privé. Alléluia. Et encore, quand on va bien prendre le sens du mot religion. Alléluia. Amen. Sinon, Jésus-Christ, parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas privé. C'est le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux développer cette intimité pour avoir cette confiance? Oui, l'éternel Dieu va t'élever. Je vois une grande femme. Oh, alléluia. Je vois un grand homme de Dieu. En toi, tu seras puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais, si tu développes l'intimité avec Dieu, Dieu va t'expliquer comment ça va se passer. Alléluia. Il va te montrer les Judas. Je ne sais pas en femme comment on appelle ça, Judas tout bien, je ne sais pas moi, alléluia. Il va te montrer, alléluia, amen, les trahisons. Il va te prévenir sur des choses, alléluia. Il y a des choses même qu'il ne va pas te dire. Alléluia. Il ne va pas te dire. Quelqu'un là? Il faut développer l'intimité avec Dieu. Amen. Il faut lui faire comprendre que c'est sur lui seulement que tu comptes. Ah Seigneur, tu m'as donné une prophétie. Eh, moi j'attends la prophétie. J'attends la prophétie, amen. Ok. Il y a d'autres qui ont dit non, pas. Fais les choses par la foi. Tu prends une robe de mariée, tu déposes ça dans ton armoire. Tu prends sur tes chaussures, tu prends l'alliance. Écoutez-moi bien. Il y a des révélations là, c'est pour monsieur A ou bien madame A. C'est pas pour toi. Est-ce qu'ils sont là? Il faut arrêter, alléluia. Parce que la révélation qu'on donne à madame A ou bien à monsieur B, amen, vous êtes différents. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Parce que quand Dieu est en train de dire ça à quelqu'un, amen, que tu seras marié, faut faire temps, alléluia. Le temps va finir de faire la robe, ou bien le monsieur va finir d'acheter son costume tout toi, amen. Maintenant Dieu va commencer à le faire passer dans le feu. Alléluia. Alléluia, tu es trop nerveuse. Tu es trop nerveux. Il va commencer à le délivrer. Amen. Entends la promesse dans son esprit. Quand Dieu dit fais 3 jours de jeûne, il est obligé de faire là. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que tu as acheté ton costume. Tu sais quand même si tu ne fais pas là, alléluia, tu ne vas pas rentrer dedans. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Parce qu'amen, Dieu là, amen, il est, amen. Je vais vous faire un témoignage, alléluia. Amen. Il y a un frère comme ça, alléluia. Dieu se révèle à lui. Dieu lui montre, amen. Le sorcier même, il y a un sorcier là, amen. Alléluia. Lui, il a pris l'argent à son père. Amen. Mais quand son père mourait, son père lui a dit, telle personne, c'est lui qui est dans les sorciers qui viennent m'attaquer là, c'est lui qui a la tête. Et cette personne-là, il me doit telle somme. Écoutez, hein. Donc ils font la réunion, tant. Et puis, lui, le fils, il dit, bon, toi, tu dois telle somme à mon père. Non! C'est faux. Il dit, bon, comme on est dans sa maison, si que la mort me frappe. Donc, dis à quelqu'un, on vous a parlé de la sagesse de Dieu, le dimanche de Dieu est trop puissant. Amen. Quand il a parlé comme ça, les sorciers de son groupe là, à qui on disait vous êtes sorciers là. Non, c'est vrai, il t'a donné, on était là. Il y a 2 qui étaient les unis ici. Bon, ok, là il perd les pédales maintenant. Regardez bien, regardez. Il faut bien écouter. Dieu là, quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, alléluia. Amen.
Dieu a montré au monsieur avant de mourir, amen, que c'est lui qui a la tête des gens qui veut le tuer. Amen. Or que le monsieur, il a menti sur l'enfant du monsieur pour dire non, c'est son enfant qui l'a tué. C'est l'enfant qui a fait, c'est lui qui mentait. On a posé même la question là-bas de savoir, le mort là, qui est mort là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui doit? Lui qui dirigeait les funérailles, il dit non, personne, personne. Or que c'est lui-même qui doit l'argent. Est-ce qu'ils sont là? Amen, amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Écoutez-moi bien. Maintenant, il est pris en tenaille. Il est pris en tenaille. Puisqu'il doit aller maintenant dans un jugement. Amen. Ceux à qui il allait dire que c'est l'enfant qui a tué le père. Amen. Ils ont dit non, t'attends. Il dit non, 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 non. C'est une histoire qui doit aller au tribunal. Ils ont dit ah, ok. Donc, c'est vraiment toi qui l'as tué. Est-ce qu'ils sont là? Amen. C'est seulement dans l'intimité de Dieu, amen, qu'on peut comprendre les choses spirituelles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Développez cette intimité. Amen. Amen. Tous ceux qui accusaient le fils, ouais, tant, mais le fils est venu. Il dit non, voilà. Alléluia. Même les chefs de famille sont les événements, ont dit ouais. Le Dieu de ce monsieur qui est mort, il est fort. Qui pouvait me soupçonner un instant que ce monsieur-là, amen, était à la tête de ceux qui étaient dans sa société. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, amen, ce monsieur lui devait de l'argent. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Pratiquez l'intimité avec Dieu. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, alléluia, il y a encore un autre fait. Amen. Amen. Pratiquer l'intimité avec l'éternel Dieu, il y a ce qu'on appelle le jeûne. Le jeûne et la prière. Amen. Vous qui jeûnez, amen, vous faites carrément bien Ramadan. Non. Quand on jeûne, alléluia, on est dans la prière aussi. Tu peux prier même dans ton lieu de travail. Alléluia. Amen. Tu peux prier toi seul dans ton cœur, tu peux prier même dans tes mouvements. Ça aussi, c'est être en intimité avec Dieu. Dieu commence à te parler. Il commence à t'expliquer les choses. Quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, il vient vous parler même sous votre douche. Est-ce qu'ils savent ça? Oui, pendant que tu te laves, il parle. Amen. Pendant que tu es assis, tu réfléchis, il vient, il te parle. Alléluia. Amen. Si tu aimes trop la télé, il va te délivrer avec ça. Il va donner une parole, même que l'acteur que tu es en train de regarder, il ne doit pas dire. Ça sort. Est-ce qu'ils comprennent? Dieu, amen. Quand tu développes une intimité avec lui, voilà, il peut te délivrer partout. S'il voit que par exemple tu es bloqué, amen, dans ton intimité avec lui, il va te délivrer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Voilà. Il y a d'autres qui disent non, moi je suis timide, moi je suis comme ça, moi j'aime pas trop parler. Moi, moi quand les gens ils sont. Non. Hey, Dieu souvent il peut susciter l'adversité contre toi pour que tu développes une intimité avec lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Dieu, la Bible dit quoi? Il est dans l'adversité. Quelqu'un est là? Dieu est dans l'adversité. Souvent, il te met dans l'adversité pour il met le feu sur toi pour que tu viennes vers lui. Quelqu'un va dire amen? Amen. Oui. Amen. On va t'insulter d'une manière dont on ne t'a jamais insulté. Tu es les petits, moi-même. Moi-même. J'ai fait quoi? Amen. Et Seigneur, là tu commences à dire Seigneur maintenant. Seigneur Jésus, j'ai fait quoi? Le Saint-Esprit dit, va prier. Je vais t'expliquer pourquoi il t'a parlé comme ça. Et tu vas, le Saint-Esprit dit, voilà. Parce qu'il y a ça. Tu dis, ah. Et puis des larmes, tu commences à essuyer des larmes. Tu as compris? Alléluia. Amen. L'intimité. Il faut développer l'intimité. Alléluia. Dans le jeûne, la prière. Amen. Matthieu 4, verset 2. Alléluia. Pratiquer une intimité avec l'éternel Dieu. C'est quoi encore? Amen. Amen. Jean 16, verset 12 à 15. Amen. Il dit quoi? Jean 16, verset 12 à 15. Amen. L'intimité avec Dieu. Amen. Vous les jeunes là, vous êtes encore frères. Vous n'avez pas, amen, beaucoup de charges comme nous. Alléluia. C'est facile, amen. Vous pouvez facilement développer cette intimité. Alléluia. Alléluia. N'écoutez pas le diable, amen, qui vous dit non, va regarder ton truc, ton réseau. Vous êtes dans tous les réseaux sociaux. Vous cherchez quoi là-bas? Il y a quoi? Et puis souvent on les regarde, ils regardent des vidéos, ils sont en train de rire seulement. C'est quoi? Développer l'intimité avec Dieu. Parce que dans ces choses-là, vous contractez, amen, l'onction de la rigologie.
Alléluia. Amen ou bien amen. Alléluia. Vous contactez n'importe quoi. Vas-y, dis quoi. Vas-y. Amen. Jean 4, Jean 16, verset 12 à 15. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Yes, écoutez. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Quand le Consolateur sera venu, yes, l'Esprit de vérité, amen, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Pratiquez. Ouais, vas-y. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi. Il prendra ce qui est à Christ. Jésus-Christ. Oui. Et vous l'annoncera. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. Et non. C'est pas, le verset n'est pas devant moi, mais c'est ça. Tout ce que le Père a est à moi. Yes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi. Il prend ce qui est à moi. Et qui vous l'annoncera. Et qui vous l'annoncera. Parole du début. Comment? C'est par le Saint-Esprit. Il faut privilégier, alléluia, dans l'intimité, amen, alléluia. Quand tu dis, tu peux dire Saint-Esprit, viens. Quelqu'un est là? Amen. Quand tu es en train de prier, tu dis Saint-Esprit, viens. Ou bien quand tu parles seul là, tu dis Saint-Esprit, explique-moi les choses. Parce que quand tu parles au Saint-Esprit, tu parles à Jésus-Christ directement. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. Le Saint-Esprit, quand tu es en train de chasser un démon, ou bien tu es en train de briser un lien, tu ne dis pas au nom du Saint-Esprit. Non, 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 ça ne marche pas. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Et dis à mon nom, vous chasserez les démons. Ça, c'est une autre chose. Mais quand tu es en train de développer l'intimité avec Dieu, amen, il y a quelqu'un qui dit quelque chose m'a parlé. C'est pas quelque chose, oh, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quelque chose, je voulais voler, puis quelque chose m'a dit, il ne faut pas voler. Amen. Amen. Je voulais manger quelque chose qui ne m'appartient pas, quelque chose m'a dit, non, il ne faut pas manger. Alléluia. Alléluia. La personne qui a mangé après moi, amen, il a eu la diarrhée. Eh, mais c'est quelque chose là, vraiment, il m'a bien parlé. Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Il faut privilégier, amen. Alléluia. Amen. Pour pratiquer l'intimité avec l'Éternel Dieu, amen, il faut privilégier une communication. Est-ce qu'ils sont là? Un dialogue. Un dialogue. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Écoutez, Dieu a créé tes yeux. Il a créé tes oreilles. Il t'a donné une bouche. Il t'a donné un nez. Amen. C'est quoi? C'est parce que Dieu peut te parler de plusieurs manières. Amen. 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 Je suis au téléphone avec quelqu'un, mais je salue quelqu'un, amen, alléluia. Je peux ressentir un esprit maléfique dans sa vie. Tu comprends? Amen. On peut sentir même, amen, la présence, amen, de mauvais esprits. Est-ce qu'ils sont là? Amen. On peut sentir, alléluia. On peut, comment je dis là? On peut entendre, amen, alléluia, les mauvais esprits nous parler. Et puis on peut entendre le Saint-Esprit nous parler. Pourquoi? Parce que nous avons, amen, alléluia, nous sommes créés, amen, à l'image de Dieu. Amen. Je vais simplement te dire quoi? Qu'il faut que tu privilèges, il faut privilégier, pardon, le dialogue. Quand tu parles à Dieu, tu te tais et puis tu écoutes. On est là en plus seulement, oh Seigneur, oh, attends. Non, quand tu pries, souvent tu peux te taire aussi, puis tu dis Seigneur, je t'écoute. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Souvent aussi, voilà ce qui se passe. Pendant que tu es en train de prier, le bon sujet que Dieu veut que tu pries, pendant que tu pries, le Saint-Esprit te parle en même temps. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Il faut privilégier. Amen. Le thème de l'enseignement c'est, amen, alléluia, amen, l'intimité avec l'Éternel Dieu, la clé d'une vie réussie. Il doit y avoir un dialogue. Un dialogue. Quand on parle de dia, on parle de quoi? Deux. Un dialogue. Amen. Voilà. C'est pas que je suis en train de prier. Oh Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh Papa Céleste. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui prient comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu pries l'Éternel Dieu, alléluia. Quand tu dis au nom de Jésus, tout le monde est là. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui vient te parler. Le Saint-Esprit, il est la voix de Dieu. Il est l'âme de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Voilà. Donc il est bien placé. Et regarde. Il prendra des choses de moi pour vous l'annoncer. Et puis qu'il dit quoi? Il dit si, amen. Il dit quoi? Parce que, il dit quoi? Il est en train de nous montrer, amen, que lui et Dieu, amen, ils font un. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que je comprends? Est-ce que vous comprenez? Alléluia.
Tu ne peux pas dire que Dieu m'a parlé aujourd'hui. Amen. Il dit que c'est telle femme que je dois marier. Et puis demain tu viens, tu dis non, Dieu m'a dit je me suis trompé. Est-ce que quelqu'un là? Moi dans le ministère, j'entends beaucoup de choses. Alléluia. J'entends vraiment des choses qui sont merveilleuses. Amen. Et beaucoup de contradictions. Alléluia. Il faut faire attention. Pour que votre vie réussisse, amen, il faut développer la relation avec le Saint-Esprit. Et ici, vous avez la capacité d'être... Vous êtes dans une œuvre qu'on appelle le Saint-Esprit à l'œuvre. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui développent, ouais, il y a d'autres, amen, ils commencent à comprendre comment Dieu parle en étant sous l'onction du Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Oui, en étant même dirigé par nous, amen, dans les conseils. Ouais, parce que le Saint-Esprit, amen, si vous avez le Saint-Esprit et que vous ne l'écoutez pas, amen, vous ne pourrez pas réussir votre vie. Amen. Imaginez un peu, le Seigneur Jésus-Christ, il est dans le jardin de Gethsemane, où il va prier, le Saint-Esprit dit, ils vont te tuer. Ils vont te crucifier. Ton sang va couler. Tu vas crier. Amen. Ça, Dieu lui dit ça, amen, et puis il est là. Jésus tourne comme ça, il dit, ça fait mal. Bon, je refuse d'aller me faire crucifier. Il descend et puis il dit à ses disciples, bon, c'est vrai que Dieu m'avait envoyé, mais bon, maintenant là, alléluia, je laisse tomber, je m'arrête ici. La vie est trop belle. Imaginez un peu que Jésus-Christ parle comme ça. Alléluia. Oui, amen. Et vous devez comprendre, amen. Pourquoi Jésus-Christ est allé jusqu'au bout? Amen. Dieu est en train de nous montrer, amen. Quand il sort de son jeûne, amen, le Saint-Esprit vient sur lui. D'abord. Quand il sort de son baptême, amen, le Saint-Esprit vient sur lui. Amen. Et ensuite, quand il va dans le désert pour être tenté, c'est le Saint-Esprit qui l'amène là-bas pour le tenter. Pour que le diable le tente. Amen. Ça, c'est le preuve, alléluia, pour vaincre le mal. Pour nous montrer qu'en Jésus-Christ, nous pouvons vaincre le mal. Amen. Mais tout ça, c'est une intimité qui se développe. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est une intimité. Quand Dieu va t'expliquer, va te dire non, ici là, c'est vrai, amen, ok, tu es par exemple un combattant. Amen. Tu fais la boxe. Dieu dit ton combat aujourd'hui là, tu vas perdre. Ah Seigneur, mais tu vas t'entraîner pendant 10 heures. Dieu dit tu vas perdre. Alléluia. Mais quand même, il faut combattre. Alléluia. Alléluia. Tu perds le combat. Alléluia. Et c'est quand tu perds le combat, mais comme Dieu t'a averti, alléluia, il va t'expliquer maintenant pourquoi je voulais que tu perdes le combat. Parce que ce monsieur-là, il y a un coup que tu allais lui donner, il allait mourir. Tu dis, alléluia. Tu dis, merci Seigneur de ce que j'ai perdu. Vous voyez ça? C'est bizarre, hein? Tu dis merci à Dieu parce que tu as perdu ton combat. Pourquoi? Parce que tu développes une intimité avec Dieu. Amen. Il dit quelque part que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon. Amen. Les épreuves qu'on a, amen, quand tu es intime à Dieu, amen, tu peux les supporter. Amen. Amen, amen. Tu peux attendre le temps de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui, il faut développer. En étant en action avec le Saint-Esprit, amen, on développe cette intimité, amen, et on est en proximité, amen. Écoutez, le monde nous envie. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Même quand vous parlez, amen, c'est comme on m'a fait le résumé de la dernière évangélisation. Amen. Les jeunes gens là, ils ont rencontré, amen, un apprenti imam. Amen. Ils ont parlé, lui parle de Dieu. Oh. Et puis ils sont bloqués sur une question. Le monsieur il dit non, ça c'est l'apprenti imam. Il dit non, bon, on ne peut pas tout savoir de Dieu, tu t'en vas, même il y a des mystères, on ne peut pas savoir. Elle regarde, oh non, j'aime le Saint-Esprit. Elle le regarde, dit comment toi, comment tu peux dire que tu marches avec Dieu et puis il y a des choses que tu peux avoir comme réponse? Non. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux avoir une réponse. Amen. Tu peux pas suivre comme ça et puis le monsieur était bloqué là, il est bloqué, son courant est renversé. Amen. 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 Bloqué là. Là ils sont comme ça. Pourquoi? Tu ne peux pas dire que tu suis Dieu et puis il y a des choses même que tu ne peux pas savoir. Amen. Ça n'a pas de sens. Si moi je n'ai pas d'intimité, pourquoi je viens m'asseoir ici? Pourquoi je viens m'asseoir là? Amen. Si Dieu a fait quelque chose pour être vie, non? Amen.
Non, votre amen, c'est 2 personnes ici ou quoi? Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Dieu a fait quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un ici ou pas? Alléluia. Amen. Donc, amen. Donc, tu as une relation avec Dieu. Amen. Amen. Tu as posé des questions. Il y a des moments dans ta vie auxquels Dieu, amen, t'a apporté des solutions. Amen. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Mais alors, tu ne peux pas aller prier un Dieu qui ne peut même pas te répondre. Amen. Tu ne peux pas lui dire, Seigneur, pourquoi j'ai mal à la dent? Il va t'expliquer, tu ne te brosses pas les dents. Alléluia. Amen. Amen. Et ils vont prier. Non, non, non. C'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu que Dieu déclare. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas Amen. Alléluia. Non. Quand tu développes une intimité avec Dieu, Dieu peut te dire, il faut te brosser les dents. C'est vrai. Ça peut vous paraître bizarre. Amen. Amen. Un temps comme ça, je voulais acheter un appareil, amen, pour essayer de perdre un peu de ventre, me faire le squat, amen, ok. Je voulais même aller faire un cadeau, même tout ça. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, il dit non, il dit c'est cancérigène. Il m'a dit clairement, pendant que je regardais la télé. Amen. J'ai effacé le numéro en même temps. Alléluia. Dieu t'explique. Amen. Dieu peut t'expliquer, repose-toi. Amen. Comme il m'a dit la dernière fois, amen. Oui, Dieu t'explique les choses. Comment tu dis, tu marches avec Dieu? Nous marchons avec un Dieu qui est vivant. Amen. Il parle. Amen. Mais ça se développe. Pas dans les réseaux sociaux. Alléluia. Ni dans les beaucoup de paroles. Il faut privilégier ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ton portable, ce n'est pas Saint-Esprit. Amen. WhatsApp n'est pas Saint-Esprit. Facebook n'est pas Saint-Esprit. Tout ça, ce n'est pas Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Il attend que tu lui poses des questions. Alléluia. Amen. Amen. On va prier l'éternité. Alléluia. Il y a une chose que je vais dire. Amen. Ça, on va toucher tout ça le dimanche prochain. Alléluia. Le dimanche prochain, ce que tu dois comprendre. On va prier fort, intensement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il y a ta vie, amen, il en dépend de notre vie. Il y a des personnes, alléluia, Dieu vous parle, mais vous tournez sur vous-même. Et vous allez comprendre. Je ne prends pas le dernier verset, mais ça, on va commencer à prier dimanche prochain. Alléluia. Ça nous donne aussi le temps aux vacanciers d'être là pour pouvoir aussi prier avec nous. Alléluia. Amen. On va prier. Tu vas élever les mains. Tu vas simplement dire au Seigneur Jésus-Christ, amen, que si tu n'avais pas, amen, l'intimité qu'il faut avec lui, alléluia, qu'il vienne rétablir cela, que tout le monde prie maintenant. Est-ce que tu peux prier maintenant? Que tout le monde prie. Dieu t'attend, il t'attend dans des moments intenses de prière. Il t'attend dans des moments intenses de prière. Il t'attend dans un temps de prière. Il te parle, mais tu n'arrives pas à faire ce qu'il te demande. Demande-lui de rétablir ce qui ne va pas chez toi, qu'il t'a donné et que tu ne pratiques pas. Si cette manière d'être a été envoûtée, cette manière d'être, le diable agit là-dessus, afin que tu n'aies pas une intimité dense avec l'éternel Dieu. Demande au Seigneur Jésus-Christ de t'aider à avoir l'intimité qu'il faut avec lui. Demande au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons réussir notre mission sur cette terre. Nous voulons réussir notre appel sur cette terre. Nous voulons aller jusqu'au bout de la vision et l'appel qui est sur notre vie. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que le feu du
Saint-Esprit touche la vie de cette femme, touche la vie de cet homme, qui à chaque fois en train de prier, interrompt sa relation avec l'Éternel Dieu. Par des bavardages, par des raisonnements. Je viens détruire maintenant par le feu dévorant de l'Éternel Dieu tout ce qui est un obstacle à la vie intime avec l'Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant appeler, parce que la Bible déclare que tout ce que tu délieras sur cette terre, Église, tout ce que tu liras sur cette terre sera délié et lié. Je délie dans le nom de Jésus-Christ. Je délie la vie de prière qui est maintenant la vie de lecture de la parole de Dieu, la vie de jeûne de prière qui est maintenant les éléments les plus propices et les éléments les plus urgents dans la vie d'une personne pour être dans l'intimité de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle maintenant, ô Saint-Esprit, viens rétablir cette femme, viens rétablir cet homme maintenant dans sa relation avec l'Éternel Dieu, celle-là qui a été prévue avant la fondation de toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père, merci pour ta parole.